youtubeurs, youtubeuses. Vous êtes plus de 100 abonnés sur la chaîne du Padré en moins de 2 semaines. Merci 100 abonnés. Alors maintenant, ce que je veux, c'est que vous, partout, vous trouviez des abonnés. Parce que c'est notre projet! Hello! Dans cette vidéo, nous allons parler d'une sainte très connue, Sainte Thérèse de Lisieux, dite la petite Thérèse. Oh, c'est comme Robert dit Bébert, c'est comme Lucien dit Lulu. Sauf que vous allez le découvrir dans cette vidéo, dans ce nom est caché le secret de Sainte Thérèse. Vous allez me dire, mais ça n'intéresse vraiment personne de parler de la petite Thérèse, une sainte du 19e siècle. C'est cucu, c'est gnangnan. C'est pas péchu. Pas viril. Eh bien, figurez-vous que depuis sa mort, en 1897, Thérèse, avec son air de première de classe, ses bouclettes et ses écrits à l'eau de rose, Thérèse attire les plus grands des pécheurs, les durs de durs, ceux qui ne foutent pas un pied à l'église, les bouffeurs de curés, les gens foutres, Les curophages, les christianophobes. les anticléricaux, les anti-moi, les anti-lui, les anti-tout. Bref, Thérèse parle d'abord à ceux qui ne se sentent pas dignes de s'approcher de lui. Alors, si vous ne vous sentez pas concerné, vous avez 3 secondes pour partir. Bah alors, t'es pas parti? Je le savais. Gros pécheur. Mais tout a commencé en réalité dès l'enfance de Thérèse. Elle comprend que lorsque Jésus dit « j'ai soif » sur la croix, il a soif des âmes. Et elle veut gagner des âmes à Dieu. Alors Dieu va lui donner une occasion de le faire. Voici qu'elle entend parler de Pranzini, un espèce de gros salaud condamné à mort pour avoir commis un triple meurtre. Bref, vous imaginez bien que tout le monde se réjouit et personne ne chante C'est dommage, assez dommage, assez dommage. Non, personne ne chante. Personne sauf Thérèse, qui entend parler de lui et qui se met dans la tête de sauver l'âme de Pranzini, de l'amener à Dieu. Elle prie de tout son cœur, elle fait dire une messe pour lui. Et elle dit, Seigneur, je suis sûre que tu l'as sauvé, mais je te demande quand même un signe de sa conversion. Le lendemain de l'exécution de Pranzini, Thérèse apprend dans le journal que cet homme, qui avait pourtant refusé de voir un prêtre en prison, a soudain saisi le crucifix que le prêtre lui présentait et l'a embrassé par 3 fois, juste avant de mourir guillotiné. Alors, Thérèse est persuadée que malgré les horreurs qu'il a commises, son âme est transportée auprès de Dieu. Car ce seul geste de repentir sincère a balayé toutes les offenses de sa vie. Thérèse comprend alors la phrase de l'Évangile qui dit « Il y a plus de joie pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. » C'est cette certitude que Dieu veut rappeler au monde à travers ce qu'a vécu la petite Thérèse. Vous allez me dire, mais cette histoire est déjà dans l'Évangile, on la connaît, avec ce passage du larron à qui Dieu promet le paradis en un instant. Habile. Oui, tout est déjà dans l'Évangile, mais c'est comme si tout avait été un peu oublié. On ne savait plus vraiment ce que voulait dire « Dieu est miséricorde ». Il faut le reconnaître, à l'époque, beaucoup de prêtres préféraient faire peur avec l'enfer au lieu d'attirer avec la bonté de Dieu. Et tout un courant spirituel rentrait un truc dans le cerveau des gens à coups de marteau. Ce truc, c'est qu'il fallait mériter le ciel comme un chien mériterait son nonos. Or le ciel est un don tellement immense, si on y réfléchit bien, que personne ne peut le mériter. Ça ne peut être qu'un don gratuit. C'est gratos, c'est gratos. Thérèse comprend qu'il est donné gratuitement et que Dieu ne nous demande qu'une seule chose. Ce n'est pas de le mériter, mais c'est de l'accueillir comme un enfant. Oh my God! Cette redécouverte de Thérèse va bouleverser la théologie, va bouleverser le cœur des chrétiens, va bouleverser l'Église.
c'est une révolution. Et Jésus dira même que c'est avec Thérèse de Lisieux que la nouvelle Pentecôte a déjà commencé. Même si on ressent son immense faiblesse, il suffit d'avoir un immense désir de Dieu. Et tous les obstacles s'écroulent. C'est cela qu'on appelle la voie de l'enfant spirituel, la voie de la petite Thérèse. Ah, ok. Moi, je pensais que la petite voix de Thérèse, c'était la petite voix de Thérèse. Dans une prochaine vidéo, je vous donnerai 3 images qui vous aideront à comprendre un peu mieux la voie de l'enfant spirituel. Voilà, la chaîne du Padre, c'est fini pour aujourd'hui. Alors arrêtez de faire les gamins, mais devenez des enfants. Ah, c'est ça la faute d'orthographe, du coup, dans le titre de la vidéo?